Bonjour, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment jouer en drop D et les avantages et les inconvénients que cet accordage peut avoir. Alors le drop D est un accordage qui est quasiment identique à l'accordage standard, à la différence que la corde de Mi grave est accordée un ton plus bas, c'est-à-dire 2 demi-tons plus bas. Ce qui signifie qu'au lieu d'avoir un Mi en jouant la corde à vide, on obtiendra un D. Je vais donc accorder ma guitare en drop D. Maintenant que ma guitare est accordée en drop D, ma corde de Mi grave jouée à vide donne un Ré, ce qui est la même note que la corde de Ré jouée à vide, mais une octave en dessous. L'un des avantages de cet accordage, c'est de pouvoir jouer des power chords en faisant un simple barré sur 3 cordes, au lieu de faire la position de power chords habituelle. Ce qui permet de passer plus rapidement et plus efficacement d'un power chord à l'autre. Si vous ne savez pas ce qu'est un power chord, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur le sujet, mais pour résumer, on peut dire que c'est un accord qui est composé de la note fondamentale, de la quinte, et éventuellement de la note fondamentale mais à l'octave au-dessus. En accordage standard, on joue généralement les power chords en plaçant la fondamentale sur la corde de Mi grave ou sur la corde de La, et en jouant la quinte 2 cases plus haut sur la corde suivante, c'est-à-dire sur la corde de La si la fondamentale est sur la corde de Mi grave, ou sur la corde de Ré si la fondamentale est sur la corde de La. Mais comme en drop D, la corde de Mi grave est accordée un ton plus bas, c'est-à-dire 2 demi-tons plus bas, pour obtenir une note donnée, il faut la jouer 2 cases plus haut que quand on était en accordage standard. Par exemple, pour jouer un Mi, on jouait la corde de Mi grave à vide, maintenant pour trouver un Mi, il faudrait le jouer en case 2. Ce qui signifie que maintenant pour jouer un power chord, la fondamentale est sur la même case que la quinte et la fondamentale à l'octave supérieure. On peut dire en quelque sorte que la fondamentale a rejoint la quinte et la fondamentale à l'octave supérieure sur la case qu'elles occupaient avant. Donc pour faire un power chord de Mi en accordage standard, on jouait la corde de Mi à vide, la corde de La en case 2, la corde de Ré en case 2, mais comme la fondamentale a rejoint la quinte et l'octave supérieure en case 2, pour jouer un power chord de Mi en drop D, on joue donc un barré sur la corde de Mi, la corde de La et la corde de Ré en case 2. Sachant ça, on peut donc déduire que tous les power chords qu'on jouait avec la fondamentale sur la corde de Mi grave sont maintenant joués en barré sur la corde de Mi grave, la corde de La et la corde de Ré. Simplement, quand avant en accordage standard on jouait un power chord avec la fondamentale sur la corde de Mi grave dans une case donnée, maintenant cette fondamentale on la joue 2 cases plus haut pour la jouer dans la même case que la quinte et l'octave supérieure qui elles n'ont pas bougé. Donc par exemple auparavant pour faire un power chord de Sol, la fondamentale était en case 3 sur la corde de Mi grave et la quinte en case 5 sur la corde de La et l'octave supérieure en case 5 sur la corde de Ré. Maintenant la fondamentale que je joue avec l'index rejoint la quinte en case 5. Et donc maintenant les 3 notes sont en case 5 et on fait un power chord en faisant un simple barré. Un power chord de Sol. 2 cases plus haut que le power chord de Sol, le power chord de La en case 7. 2 cases plus haut le power chord de Si. Une case plus haut le power chord de Do. Et bien sûr les dièses et les bémols sont toujours entre les notes principales de la gamme, donc entre le power chord de Fa qu'on peut faire en case 3 et le power chord de Sol qu'on peut faire en case 5. Il y a le power chord qui est au milieu, qui est le Fa dièse ou le Sol bémol, en case 4. Donc l'accordage en drop D permet de passer plus rapidement et plus efficacement d'un power chord à l'autre, sans avoir à déplacer une position précise. Là on déplace juste un barré. Par contre ça ne change rien pour les power chords qu'on jouait auparavant avec la fondamentale sur la corde de La. Étant donné qu'on a juste changé l'accordage de la corde de Mi grave, les power chords qu'on jouait avec la fondamentale sur la corde de La sont toujours dans la même position, au même endroit, ça change pas. Un power chord de Do, un power chord de Ré. L'accordage en drop D permet donc de jouer des mélodies en power chords un peu plus facilement que quand on était en accordage standard. C'est beaucoup utilisé par exemple dans le metal ou dans le blues. Des groupes comme System of a Down n'utilisent quasiment que des accords de ce type-là, avec la corde de Mi grave qui est accordée une octave plus bas que la corde de Ré, pour faire des power chords en barré. Matthew Bellamy, le guitariste de Muse, l'utilise aussi pour certaines chansons.
avantage de cet accordage, c'est qu'on peut maintenant jouer un power chord en n'utilisant pas la main qui est sur le manche. Comme on a vu qu'on peut jouer un power chord de Mi en faisant un barré en case 2, quel power chord est 2 demi-tons sous le power chord de Mi? Le power chord de Ré. Donc si on joue un barré en case 0, c'est-à-dire corde à vide, corde de Mi grave, corde de La, corde de Ré, ça fait un power chord de Ré. Ce qui peut permettre de reposer un petit peu sa main qui est sur le manche. Et le fait de pouvoir jouer un power chord sans utiliser une de ses mains, c'est pratique parce que ça permet de se déplacer si on a un long chemin à parcourir sur le manche. Ça permet d'avoir un petit moment de répit pour pouvoir passer d'un accord à un autre plus facilement. Cet accordage permet donc de créer des mélodies en power chord un petit peu plus complexes et faciles à jouer qu'en accordage standard, parce qu'on a la possibilité de jouer un power chord de Ré juste en levant son doigt en attendant la transition vers un autre power chord. Comme ça par exemple. Si je reviens en accordage standard pour jouer la même chose, tout à l'heure j'avais donc joué un power chord de Fa, un power chord de Sol et un power chord de La, chacun entrecoupé d'un power chord de Ré. Pour faire la même chose maintenant, beaucoup moins joli et beaucoup moins facile. L'un des inconvénients de l'accordage en drop D, même s'il est minime, c'est que toutes les notes qu'on jouait avant dans une case donnée, il faut réfléchir au fait que maintenant on les joue 2 cases plus haut. Donc pour certains trucs, ça risque de rendre l'écart des doigts un petit peu compliqué. Si par exemple en accordage standard je joue un Ré majeur, et qu'avec mon petit doigt sur la corde de Mi grave je joue un Sol, si je passe en accordage de drop D, je fais mon Ré majeur comme tout à l'heure, mais par contre pour obtenir le Sol que je jouais tout à l'heure en case 3, je dois aller en case 5, et je ne peux pas l'atteindre sans enlever mon Ré. Si je mets mon doigt en case 3, cette fois-ci ça va faire un Fa. L'accordage en drop D est beaucoup utilisé dans le métal pour jouer notamment des enchaînements de power chord avec un demi-ton d'écart. Mais il est aussi pas mal utilisé dans le blues. Voilà, donc n'hésitez pas à tester cet accordage et laissez votre créativité s'exprimer. À bientôt!